Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va traiter comment calculer les limites des fonctions logarithme népérien. Donc avant de calculer cette limite, un petit rappel pour les limites qui vont nous aider pour calculer n'importe quelle autre limite. Premièrement, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. De même, je sais que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égale à 0 et aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n aussi égale à 0 avec n, un élément de n étoile. La troisième limite, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x. Cette limite est égale à 0. Et de même, si on a aussi la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n ln de x égale à 0 avec n, un élément de n étoile. La dernière limite, ici, c'est la limite quand x tend vers 1 de la fonction ln de x sur x moins 1. Cette limite est égale à 1. Donc, pour calculer cette limite, premièrement, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus ln de x. Donc, avant de calculer n'importe quelle limite, on peut utiliser la décomposition de cette fonction. Par exemple, ici, la fonction elle est écrite sous forme d'une somme. Donc, deux termes, je peux par exemple calculer la limite de chaque terme. Donc, quand x tend vers plus l'infini, ici la limite c'est plus l'infini, donc le premier terme x au carré, automatiquement il va tendre vers plus l'infini. La fonction ln de x, il tend vers plus l'infini. Si je fais la somme de deux fonctions qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, alors la limite c'est plus l'infini. Pour cela, cette limite est plus l'infini. Ici, j'ai pas de forme indéterminée. Pour justifier la réponse, je vais écrire car la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré est égal à plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale aussi à plus l'infini. Passons maintenant à notre deuxième limite, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins ln de x. Pour calculer cette limite, premièrement, je vais essayer de calculer la limite de ces deux termes, c'est-à-dire, puisque j'ai la limite quand x tend vers l'infini, donc quand x tend vers l'infini, le premier terme x au carré, il va tendre vers plus l'infini, c'est évident, et la fonction ln de x, il va tendre aussi vers plus l'infini. Le moins, parce que le ln il est précédé d'un signe moins, donc le moins ln de x, il va tendre vers moins l'infini. Si je fais maintenant la somme de ces deux facteurs, de ces deux termes, x carré moins ln de x, sa limite, ça va donner plus l'infini, moins plus l'infini, que je ne peux pas trouver ce résultat parce que ça, c'est une forme indéterminée. Et quand je trouve une forme indéterminée, je dois changer l'expression de cette fonction. Donc, puisque je veux calculer la limite en plus l'infini, je peux utiliser cette limite, la limite en plus l'infini de ln de x de xn, avec n, un élément de n étoile. Et pour trouver cette fonction, je peux par exemple ici factoriser par le x carré. Si je factorise par le x carré, ça va donner ici 1 moins le ln de x sur x au carré. Donc, avant de continuer, je peux maintenant calculer les limites de ce facteur et de ce facteur. Quand x tend vers l'infini, le x au carré, il va tendre vers plus l'infini. Et quand x tend vers l'infini, le ln de x sur x carré, c'est cette limite, ça va donner 1, 0. Ce qui est entre parenthèses, 1 moins 0, ça va tendre vers 1. Et le plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc,
cette limite est égale à plus l'infini. Donc pour maintenant répondre à cette limite et trouver le résultat qui est plus l'infini, je vais écrire premièrement la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré et plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x sur x au carré, c'est 1. Car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré est égale à 0. Donc le premier facteur x au carré tend vers l'infini, le deuxième facteur il tend vers 1 parce que cette limite c'est 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins ln de x est égale à plus l'infini. Plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini. Passons maintenant à la limite suivante. C'est-à-dire je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 3x. Donc pour calculer cette limite, je peux calculer les limites de ces deux termes. Donc oralement, quand x tend vers plus l'infini, le ln de x ça tend vers plus l'infini, le 3x ça tend vers plus l'infini, ainsi de moins, ça va donner une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. Pour cela, je vais bien sûr utiliser cette limite, la limite de ln de x sur xn. Et pour cela, je vais factoriser, je vais changer l'expression de cette fonction. Donc ln de x moins 3x, si je factorise par exemple par x pour obtenir ln de x sur x, ça va donner ici ln de x sur x moins 3x sur x, c'est 3. Et avant de donner le résultat, je peux par exemple calculer la limite de chaque facteur. Quand x tend vers l'infini, ce petit x tend vers l'infini, ce terme ln de x sur x, il va tendre vers 0, comme vous voyez ici. Le terme, l'expression entre parenthèses 0 moins 3, ça va tendre vers moins 3. Donc le moins 3 fois le plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc cette limite, c'est moins l'infini. Et pour donner le résultat, je peux l'écrire comme suivant. On a la limite, après factorisation, la limite quand x tend vers plus l'infini de ce petit x est égal à plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins 3 est égale à quoi? Est égal à moins 3, parce que ce terme est tend vers 0. D'où donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de ln de x sur x moins 3 est égal. Ce facteur il tend vers plus l'infini, l'autre il tend vers moins 3, le moins 3 fois moins l'infini, fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Par suite, finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 3x est égal à moins l'infini. Donc pour calculer cette limite, j'ai factorisé par un x, j'ai trouvé ln de x sur x moins 3, ce facteur il tend vers plus l'infini, le deuxième il tend vers moins 3, le moins 3 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Passons maintenant à cette limite. Premièrement, je veux calculer ici la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x sur ln de x plus x. Donc, pour calculer cette limite, premièrement, je peux calculer la limite de x, de ln de x, de ln de x et du petit x. Donc, au dénominateur, quand x tend vers l'infini, le ln de x tend vers plus l'infini, le x plus l'infini. Donc, en bas, la fonction est tend vers plus l'infini. En haut, on a une forme indéterminée parce que le x il va tendre vers plus l'infini et le ln plus l'infini avec un signe moins, forme indéterminée. Pour cela, comment calculer cette limite? Donc, je peux
transformer cette expression. Quand x tend vers l'infini, je peux utiliser cette limite ln de x sur x. Donc pour cela, je vais factoriser le numérateur et factoriser aussi le dénominateur. Donc quand je factorise le x moins ln de x par x, on va obtenir ici 1 moins ln de x sur x. Ici, x facteur de ln de x sur x plus 1. Après, je vais simplifier par le x. Et puisque, avant de simplifier, il faut savoir que on ne peut pas simplifier par un nombre si on ne sait pas est-ce qu'il est nul ou pas. Par suite, puisque le x tend vers l'infini, alors il est très très grand, donc il est différent de 0. Donc on peut simplifier ici par le x et on va obtenir la limite en plus l'infini de 1 moins ln de x sur x, le tout sur ln de x sur x plus 1. Donc maintenant je peux calculer limite du numérateur et dénominateur. Quand x tend vers l'infini, le ln de x sur x, il va tendre vers plus l'infini. Donc le terme, il va tendre, pardon, vers 0. Et le 1 moins ln de x sur x, il va tendre vers 1. Donc en haut, la fonction en haut, au numérateur, c'est 1. Quand x tend vers l'infini, ln de x sur x, il va tendre vers 0. Et cette fonction ln de x sur x plus 1, le tout en dénominateur, il va tendre vers 1. Et 1 sur 1 égale 1. Par suite, cette limite est égale à 1. Mais pour rédiger bien la réponse, on va premièrement utiliser la limite du numérateur et du dénominateur. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x sur x est égal à 1, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Donc, puisque cette limite est nulle d'après cette limite vue en cours, 1 moins 0 égale à 1. Et la limite, passons maintenant à la limite du dénominateur. Ln de x sur x plus 1 aussi égal à 1, car la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça est égal à 0. Puisque cette limite est égale à 0, alors plus 1, ça va donner 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x sur x, le tout sur ln de x sur x plus 1, il va donner 1 sur 1 qui est égal à 1. Par suite, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x sur ln de x plus x, il va donner ici 1. Donc, comment j'ai calculé cette limite? Premièrement, avec le calcul de la limite de chaque terme et chaque facteur, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, on a trouvé une forme indéterminée. Pour cela, on a factorisé le numérateur par x, le dénominateur par x, on a simplifié par le x, on a trouvé une expression formée de numérateur et de dénominateur. En haut, la fonction elle tend vers 1, en bas elle tend vers 1, donc la limite c'est 1.